Des mesures qui dansent, des chiffres en pagaille, des tutos qui murmurent, des secrets en détail, du papier qui s'envole, des rêves à l'ouvrage. Et moi je m'y perds dans ce doux bricolage. C'est le monde clochette, des ciseaux qui font la fête, de la colle sur les doigts, mais toujours plein de joie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6 décembre et je vous partage le cadre que j'ai fait. Aujourd'hui c'était le thème voiture de Noël dans les créations de Virginie pour son December Daily. Donc voilà, moi c'est mon cadre daily. Ouais, c'est un daily de cadre. Allez, on y va. Non mais c'est trop drôle. Allez, je me suis fait avoir par moi-même. Alors, aujourd'hui, eh ben, on s'accroche, c'est samedi. Alors, je vous amène tout le bazar et on y va. Bon, alors, aujourd'hui, donc vous vous souvenez, hier, on avait fait, j'avais fait avec vous 3 petits soufflets. Si vous avez été sage, vous avez fait comme moi les 15. On les compte quand même pour rectifier si jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Youpi! Je suis bonne. Allez, allons-y. Alors, je mets de côté. Donc, peut-être sous les vidéos, je vais mettre pour le 1 décembre et le 2 et le 3, on avait fait la maison, le 4, les boules, le 5 et le 6, tadam! Ça sera le soufflet pour faire enfin, la petite boîte à soufflet pour mettre les, vous savez, si vous faites ou autre chose en fait totalement, mais tout d'un coup si vous faites le December Daily de Virginie, elle va faire une boîte aux lettres, mais moi j'avais envie de faire un petit soufflet. Pourtant je fais les cadres, donc je vais pas faire les cartes, je les ferai sur un autre thème, avec justement peut-être ce que j'ai reçu de journal C. Peut-être que je me ferai des petites cartes. J'aurai pas trop à rattraper, peut-être 7 jours. Allez, je vais faire comme ça pour me tenir jusqu'à fin décembre. Donc voilà. Alors ensemble, aujourd'hui, nous allons faire la boîte. On s'accroche. Allez. Donc je mets plus loin mon soufflet derrière moi, comme ça. Et on fait ensemble. C'est pas comme un tuto, on est d'accord, on bricole ensemble. Donc si vous avez des questions, vous me les posez. Notez bien ce que je vous dis. J'ai utilisé, comme papier déco, je vais faire ceci. Exactement la même que l'autre, comme ça elles sont coordonnées. Donc voilà. Après, il y a justement aussi celui-là qui est magnifique. Hop, j'ai les chutes. Enfin, c'est pas une chute, voilà. Mais celui-là, c'était très très joli aussi, où j'avais fait une... J'en profite, tant qu'on y est par là, de remercier, oui, parce qu'on remercie jamais assez. J'en profite pour remercier Véro. Si tu passes par là, je pense peut-être, je suis prétentieuse, mais j'aimerais beaucoup. Donc, j'espère que tu nous partageras. Moi, je la suis sur Insta. Elle m'a fait des messages merveilleux. Donc, je te remercie déjà pour tes messages. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait chaud au cœur. C'est comme Corinne. Ces messages sur Insta, c'est tout... voilà, j'adore. Franchement, merci beaucoup à vous deux, les filles. Et aux autres, merci beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, c'était pour ça que je voulais y venir. Elle a fait la maison qu'on a fait le 1, 2 et 3 décembre. J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup qu'elle vous la partage parce qu'elle l'a mis sur son Insta. J'aimerais beaucoup qu'elle vous la partage. Il faut que peut-être je lui demande qu'elle puisse vous la partager dans la communauté. C'est tellement beau ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de nom. Elle a fait une lucarne. Elle a fait 2 petites fenêtres. Elle a vraiment fait ça, mais décorée d'une façon, mais qui est tellement magnifique avec la lumière, un papier calque. C'est vraiment fait tellement beau que j'espère qu'elle vous partagera. Sinon, je lui montrerai si je pourrais partager dans les posts. Mais j'aimerais beaucoup que c'est vous qui participiez dans les
dans la communauté, parce que même si vous faites quelque chose de quelqu'un d'autre, que vous partagez et tout, je trouve ça formidable. Franchement, faites-le. Je vous invite. C'est que là, je vous dirai pas que je veux pas le faire, mais je manque cruellement. On peut dire, oui, allez, c'est cruel de manquer de temps comme ça, mais non, je manque un peu de temps. Mais là, comme on est le week-end, oui, je vais y arriver. Allez, mais j'y arrive toujours, mais c'est pas facile. J'ai fini de faire le calendrier de Sophie. Il est dans les transports, en train d'arriver chez elle. Je suis trop contente. Donc voilà, c'était déjà ça que je devais mettre de côté. Et oui, donc on y va, on y va, on y va. Allez, moi j'ai coupé 3 papiers. Je sais pas si j'aurais besoin de 3. Non, normalement 2. Mais 3, c'est pour le reste. Donc 3 papiers pour faire... je fais avec le bloc aquarellable. Je pense que c'est... Je vais me répéter, vous dire. Je pense que c'est important parce que comme ça lui apporte une certaine solidité. Voilà. Donc après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire, si vous faites avec un autre papier. Mais je pense que c'est bien de prendre le 300 grammes parce que c'est quand même costaud notre affaire. Donc, sur une des feuilles en mode portrait, on va couper à 12. Sur la deuxième feuille, aussi à 12. Eh ben oui, comme ça, pas de jalouse. Mes feuilles. Allez, 12. Ah, j'ai dit que j'allais changer ma règle, hein. Déjà avant, j'étais venue finir mes soufflets parce que, ah oui, j'ai bataillé pour finir mon soufflet. Alors, allez, je me sors une nouvelle règle. Comme ça, je ne brinque pas parce que je ne vois plus mes chiffres. Vous voyez, à certains endroits, je ne sais pas lequel vous verrez, ben là où 17 et quelques, il n'y a plus de petits. Voilà, ça c'est le... Elles sont très très bien, mais c'était le moment. Alors à 12, je vais voir si j'ai le même 12. Allez, il faut que ce soit droit mon 12. Donc, sur le mode portrait, on coupe à 12. Donc là, le tuto, je pense qu'il va durer un petit moment, hein, mais je me suis armée d'une tasse de thé. Je suis à côté, on voit. Alors déjà, si on commence à côté, ça va pas le faire, hein. Je me réjouis là. Après, je vais voir, j'espère que je vais voir Valérie. Elle allait à Action, ben, juste à côté de, pas très loin de chez moi. Donc, oh, je l'ai pas vu, mais j'ai pas été à Action non plus, hein. Hop, voilà. Ça, je vais le garder. Il n'y a juste pas les 10, mais je vais m'en servir. C'est jamais perdu. Si par exemple vous avez ça, vous avez des dice ronds, et ben vous faites des boules. Allez, je vous invite. Alors, bon, je vais garder parce que je vais en avoir aussi besoin. Donc, sur mes 12 cm, je me mets comme ça. Je vous montre mon petit schéma qui n'est rien du tout, d'accord? Crayon papier, vous n'allez rien voir. Sur mes 12, enfin j'ai coupé en mode portrait à 12 cm. Maintenant, sur le reste de ma feuille en mode paysage, je vais faire un pli à 11,5 à 22,5 et à 24, je vais couper. Ça sera mon devant, mon fond et ma pâte de collage, d'accord? Puis ça, je vous montre tout de suite après, d'accord? Alors, j'ai dit, je fais comme je vous ai dit, à 11,5, je fais un pli. À 22,5, je fais un pli. Et à 24, je fais un pli. Comme ceci. Après, qu'est-ce que je fais mes plis, je vous parle en même temps, c'est brouillon. Mais pas du tout. Si Myriam, tu passes par là, je te dis aussi un grand bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Voilà. Alors, 24. J'ai peut-être toutes mes chances de te voir dimanche. Donc, on fait le live dimanche soir. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais boutiquer avec vous. Ah, je vais finir mon cadre de Virginie. Oui, j'ai pas fini le cadre de la carte. Alors, oui, on va faire ça tranquillement ensemble. Hop. Alors là, je marque mes plis. Sur l'autre, j'ai coupé en biseau ma pâte de collage. Hop. Et tac.
je vais directement effacer. J'ai une gomme. Donc, je vous énumère pas tout mon matériel, mais vous voyez un petit peu avec quoi je fonctionne. Ma règle, ma gomme, mon crayon fin, mon Doutine Tool le plus fin. Je marque de mon côté aquarellable. Et j'ai mon cutter. Ah, et on va avoir besoin de 6 petites attaches parisiennes. C'est vous qui voyez votre façon de faire, où vous les fermez devant, mais dessous, j'ai mis des petits pieds. Voilà. Donc, là, je vais couper comme j'ai fait à l'autre. J'avais regretté, mais je le fais la même chose. Je me disais, c'était pas nécessaire que je le coupe en biseau, mais je l'ai fait quand même. Alors, allons-y. Tac. On fait le biseau. Là, je vais marquer mes plis. Hop, donc un plioir, je vous ai pas dit, vu qu'il n'est pas dehors. Voilà. Chez nous, donc, moi là, je suis vendredi soir, c'est 20 h. C'est pas trop intéressant l'horaire, mais bon, je vous dis. Chez nous, là, dans le quartier, là, actuellement, il y a la Saint-Nicolas. Donc ça sera mon fond. Ça sera votre fond, mon fond et le devant. Maintenant, on va faire la partie derrière, dessus et le couvercle, que j'appelle le couvercle, c'est la petite partie de devant. Donc, on se recoupe un papier de 12 cm, on y va. Hop. Donc, 12 cm. Je prépare pas avant parce que je fais en même temps que vous. Sinon, je m'en sors plus au niveau de tout. Excusez-moi. Parce que juste avant le souper, et non maintenant, j'ai fini de faire, il me restait 5 papiers à faire pour faire mon soufflet. Ben oui. Alors après, j'ai pas, je me dis on fait ensemble. Et 12 cm. Je coupe, je garde. Vraiment, moi, je garde toutes mes chutes. Hein, à moins qu'elles soient vraiment trop petites. Vraiment trop petites. Mais j'ai une tendance à toutes les garder. Voilà. Et là, sur cette partie-là, on va de nouveau faire un pli à 11,5 qui est notre derrière. À 22,5 on fait un pli et à 27,5 on coupe. D'accord? Alors, moi je me dis non, de bleu, celui-là il a fait une vie lui. Je voyais le profil de mon chou, dis donc. Mais ça j'en trouve pas chez moi. Je vais pas l'en chercher ailleurs. Alors, ça vient avec les appareils, vous savez, les planches de comme ceci. Ils avaient une année chez Sostring Green comme ça que j'avais pris, mais maintenant ils l'ont plus. Enfin, je suis pas retournée pour vous dire ils l'ont plus maintenant, mais en tout cas ils ne l'avaient plus durant les 2 dernières années. Donc allez, je bataille là. 11,5, 22,5, je fais un pli et je vais couper à 27. Hop. 11,5, je fais un pli. Puis après ça, on peut le faire pour tous les mois de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Nous mettre une petite création à l'intérieur. C'est pour celles qui font du collage, de l'art collage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. 11,5, 22,5. Hop. 27, je vais couper, on a dit. Donc, je coupe à 27. Hop. Là, je marque. Par exemple, ça, je le garde pas. Mais vous me direz, on pourrait le garder. Mais ça, par exemple, je le garde pas. C'est trop... Mais on pourrait faire avec des petites... c'est pour celles qui ont des petits dies. Hop. Mais des chutes, j'en ai à... Mais après, ça part vite. Hein, tout d'un coup, si par exemple, je fais des boules, ça partira vite. Là, j'efface pour pas que je voie. Hop. Alors là, je vais marquer mes plis comme j'ai fait avant.
j'ai marqué comme ça. Je regarde bien d'être alignée sur les deux côtés. Tout d'un coup, si j'aurais pas été suffisamment droite. Hop. Et ça, c'est ma partie de devant. Notre partie de devant, justement, on en profite. On va directement venir mettre le papier décor qui doit faire... Je vais le faire de 4 cm sur 11,5. Alors, c'est là que je prends mes feuilles que j'ai perdues. Je vais couper une grande bande de 11,5 parce qu'en fait, mon papier décor, il fera chaque fois 11,5. Si après, vous voulez faire un matage, faites-le. Moi, j'ai laissé comme ça. Donc, 11,5. Je trouve que ça allait bien, le rose avec le blanc. Hop. Et 11,5. Hop. Ah, je suis pas très droite. Hein. C'est chaud patate. Donc, c'est bien là que je vais commencer. Alors, je vais couper 4 et 4. Ben, ça sera mon extérieur et mon intérieur. Hein, parce qu'on décore aussi l'intérieur. 4. Voilà. Donc là, je coupe. Je fais attention de bien aller droit cette fois. C'est là-bas hein, que j'étais pas très droite hein, en bas. Donc c'est pour ça que je vais directement couper un autre papier. Donc ça, c'est mes deux papiers. Et je vais voir celui qui va sur le dessus. Il fait 10,5. Comme ça, je coupe déjà de 10,5 celui qui va dessus. Hop. Et hop. Et donc, celui qui va dessus, il est de 10,5. Hein. On va faire son intérieur qui est aussi de 10,5. Je voulais dire, j'espère que j'ai pas assez. Si j'ai assez, comme il n'était pas très droit. 10,5 et 10,5. Donc ça, comme ça, on a pour notre dessus et notre dessous. « 10,5 cm en comme ça. Et là, sur 11,5. Il nous en faut 2. D'accord? Comme ceci. Hop. Vous voyez pas? Allez. 10,5 dans le papier décor qui est comme ça. Et notre largeur 11,5. Vous me voyez pas? On fait un effort. Allez. J'aimerais que vous voyez. Ben, j'ai noté nulle part. Alors, celui-là, il fait aussi 10,5. Donc, toujours comme ça. Sur 11,5. C'est le dessus. Dessus. Ça, c'est le devant. Il fait 4 cm. Comme ça. Sur 11,5. Alors, 4 cm sur 11,5. Je vous montre comme ça. Il nous en faut 2. D'accord? Regardez bien comment est votre papier déco. Quand vous le collerez. J'espère que je collerai juste. On n'est pas rendu. Hein? Donc là, je me reprends ma deuxième feuille que je vais de nouveau couper sur 11,5. Comme ça, on fera le derrière et le devant. Alors, 11,5, c'est juste. Hein, attention, clochette, le retour 11,5. Hein, s'accroche.
Allez. 11,5. Je préfère recontrôler que de me tromper. Allez. C'est mon excuse. C'est pas une excuse, c'est un fait. Alors, 11,5. Tac. Parce que vous voyez que... Vous voyez ou vous voyez pas? Ici, j'ai mis le papier déco. Tandis que ben, l'intérieur, j'en ai pas mis. Vu qu'en fait, on a notre... vous voyez, ici, il n'y a pas besoin. Voilà. Alors, mon devant, on a dit, il faisait 11 cm. Ça, c'est... Je mets de côté. Celui-là aussi. Je suis un petit peu embêtée parce que là, j'ai oui, il y a la colle. Bon, ça va. Alors, 11 cm. Oui, j'ai de la colle de mon bloc. Et 22. 11. 22. Comme ça, on aura fait tous nos papiers déco. Après, on aura besoin encore de papier blanc. Hein. De là, notre troisième feuille de blanc. Hop. Alors, j'ai dit, ah ouais, 11 cm. Donc, comme ça. Donc, 11 cm. Sur 11,5. Et ça, c'est le devant. En bas. Et le derrière. Ou inversement. Voilà. Donc, je vous montre. Il nous en faut deux. 11 cm, c'est celui-là, sur 11,5 notre largeur. Si vous voulez faire suivre un chemin à votre papier, allez-y, faites-le. Moi, j'ai pas été attentive à ça, vous avez vu. Je vous invite. Alors là, maintenant, pour mon... Ici, ça, j'aurais pas besoin, ça non plus. Où sont les... Ça non plus. C'est mon fond. Je vais faire un papier de 12 cm en blanc. 12 cm. Ça va déjà nous renforcer le dessous. Donc, je fais la même largeur. Je m'arrêterai peut-être à 11,9. Mais moi, je fais 12. Puis, je mettrai mon cutter qui soit juste avant. Un tout petit peu avant. Donc, 12 cm. Tac. Enfin, mon cutter, ma règle. Hop. Et hop. Juste pour être à rabord. Voilà. Et mon fond, il fait 10,9. 10,9. Je regarde s'il correspond bien à mon truc. Je prends le moins. Oui. Alors, sur celui-ci, on va faire... Donc, il fait 12 cm. Si vous voulez mettre un papier déco, ben vous le ferez de 11,5. Et puis, je vous ai dit sur 10,9. Hein, c'est ça, hein, je vous ai dit juste 10,9. Hein.
Oui. Donc là, si vous voulez mettre un papier décor à votre fond, vous le faites à 10,4. Hein. Moi, je ne mets pas parce que c'est le fond. Délibérément, je me suis dit, oh ben non, il n'y a pas besoin. Alors là, je vais faire un trait de chaque côté à 1,5. 1,5. Hop. 1,5 et 1,5. C'est pour mettre mes pieds. Hein. Je vais pas mettre mes pieds dessus, mais on s'entend. Et là, à 1,5 de là, je vais faire un rond où je viendrai faire mon trou. Là, je m'aligne. Donc, je regarde d'être à 11, puis de faire 1,5. Tac. Et je vais faire pareil ici. Je m'aligne sur mes deux traits. Donc là, je fais un rond. Et là, 1, 5. Je m'étais dit, ça c'est large. Hein. Je sais pas si j'aurais dû en mettre un au milieu pour éviter le poids, mais bon. Est-ce qu'on en met un au milieu? On en met un au milieu. Soyons sages. Donc notre milieu, ça sera 12 cm, ça fait 6 cm. Donc je vais me ressortir une attache. Hop, comme ça. Hein. Donc 6 cm et puis à 10,9, ça ferait 5... 10,9. 5. Attendez, je vais contrôler ça parce que je vais contrôler c'est 5,45 parce que je ne vais pas vous dire des niaiseries, hein, on est d'accord. À 5,45, donc 5, 5, 4, un petit peu au milieu, c'est là que je vais faire mon pli, mais ça va pas jouer. Pas du tout, n'importe quoi, je suis pas au bon endroit. N'importe quoi. 5, juste avant 5,5. Hop. Donc, ce qui ferait que je suis bien dans mon milieu. Hein. On dirait on peut faire comme ça. Tac. Et tac, on pourrait faire une croix. Hein, ça paraît. Mais je suis pile poil. Allez, c'est pas mal. Disons. On aurait pu faire une croix. Hein. C'était plus simple. Hein. Je sais pas pourquoi. Là, je prends mon pic. Je vais faire mes trous. Hop. 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 Et mon dernier au milieu. Comme ceci. Je garde bien ça là pour pas oublier de mettre ailleurs mes autres trous. Je prends mes attaches parisiennes que je vais passer. Je les mets comme ça d'un côté seulement. J'appuie dessus pour que ça fasse bien plat mon attache parisienne. Hop, n'importe quoi, j'en ai deux. Puis comme j'ai pas tout à fait la place de bien ouvrir d'un côté. Mais vous voyez, quand j'appuie, elle s'appuie, hein, elle s'écrase. Hein. Puis après, là, on viendra mettre du scotch de masquage. Ou si vous avez un masking tape qui est poreux, pour que la colle, elle fasse une bonne adhésion dessus. Hop. Voilà. Comme ceci. Comme ça fait bien plat. Là, je vais prendre mon scotch. J'arrive jamais au bout de ce rouleau. On va en profiter. Ça, je peux une fois le jeter. Ça me prend de la place pour rien. J'ai l'autre qui est tout plein. Hein, mais je ne veux jamais prendre celui-là. Hop. Allez, bah, alors viens quand même. Hein, mon bête pas. Hop. Est-ce qu'il colle encore? Et là, je me mets... Je fais bien passer sur les côtés. Je sais pas s'il colle encore vraiment bien quand on est au fond comme ça. Hop. Comme ça aplatit bien aussi mon... Vous voyez, qu'elle soit bien aplatie. Je vous montre chaque fois, mais
On ne sait jamais. Si quelqu'un apprend là en même temps. Voilà. Comme ceci. Cette fois, je l'ai mis au papier. Parce qu'après, c'est le carton qui est juste dessous. Alors, là, ma partie est là. Alors, attendez, je suis pas très sûre de moi. Comment je vais faire mon collage? Alors, on se détend, on range un petit peu. À ce moment-là. C'est comme ça, hein, avant. Pour être sûr. Alors, ça, c'est, on a dit, mon devant, mon fond. Puis ça, c'est mon derrière. Donc, je vais venir le coller comme ceci. Donc, ça, c'est mon... Il y a ma pâte de collage. Et ça, je vais venir le coller comme ceci à l'intérieur. D'accord? Ma colle, elle est sèche là-dedans. Vous savez que je suis toujours partie en spéologie pour trouver mon aiguille disparue avec ma gomme à colle. Elle doit être dans ma calaxe juste là, hein, j'imagine. Hop. Donc je me mets à ras-bord. Vraiment à ras-bord de mon pli. Hop. Il faudrait que je fasse comme je vous le dis. Là, je vais marquer. Hop. Et là, tac, tac, tac. Vous voyez, on est tac, tac, tac et tac. Ça fait tac et tac. Hein. Donc, je vais choisir délibérément de me faire deux papiers qui seront mes... Là, j'en ai pas mis. Il n'y en a pas besoin, j'en ai pas mis. Mais j'en ai mis quand même. J'en ai pas mis ou j'en ai mis? J'ai fait comment? C'est dingue. Hein? Ouais, je vais quand même faire ça. Je vais prendre l'option de faire un renfort qui viendra ici. Donc sur mon derrière et sur mon devant. Comme ça, pas de jaloux. De chaque côté, on y va. Alors, il faut que je trouve pile poil la mesure. Donc, c'est 12 cm sur... Je vais aller de mon pli. Donc, ça fait 11. Je vais choisir de faire 11,4. Je vous note ça quelque part. Bah, quand je vais le couper. Mais moi, il faut que je le note. 11,4 sur 12 cm. Hop, vous faites ça. 11,4. Est-ce que vous êtes avec moi? Sur 12 cm. Donc, je me prends mon papier et je me fais 2 fois ça. Allez, j'ai où? Là, j'ai... normalement, j'ai 12. J'aurais pas 22. Non. Et là, je vais couper à 11,4. Ouais, ce serait bien que je fasse 11,4 des deux côtés. Hein, et non 10,4. On a l'œil. Hein. Là. Alors, je vous marque 11. Non, j'aimerais que j'ai encore une mine.
Oui, j'en ai encore une. 11,4 cm sur 12 cm. Il faut que on reprenne un autre papier, malheureusement. Mais c'est mieux que ce soit bien solide. Alors, je coupe à 12. Je vais peut-être m'économiser du papier. Je vais le couper comme ça à 12. Peut-être pas sur celui-là parce que j'ai économisé rien du tout. Donc, je vais couper à 11,4 même. Non, à 12 parce que peut-être que j'aurai besoin... non, parce que je coupe à 12. Allez. Sois pas casse-pied. S'il vous plaît, je ne vais pas vous emmêler. Je calcule toujours pour pas voir si je ne réutiliserai pas un 12 qui soit déjà coupé à 12 et non à 11,4. Voilà, c'est ça en fait. Mais le mieux était le 11,4. Mais bon. Hop. Et tac. Là. Comme ceci. Donc ça, je garde ces deux qui sont à 12 cm. Je me les mets là. Donc c'est toujours 11,4 sur 12 cm. Hein. On en a deux comme ça. Qui sera devant. Ouais, c'est juste ou c'est pas juste ce que je suis en train de vous dire? C'est devant et derrière. Voilà. Hop. Donc, je me détends de nouveau. Je vais boire même une petite goutte de thé. Comme ça, je réfléchis en même temps. J'ai pas envie de me faire de bêtises. Là, devant. Une autre partie devant. Réflexion. En fait, vous voyez, c'était très court, hein, la réflexion. La partie de devant. Donc, pas celle-ci où il y a la petite partie. Celle-ci, là. Je tourne, je me mets à l'envers. Je marque ma moitié à 6 cm. Vu qu'il y a 12, hein, on est d'accord. À 6 cm. Et puis, de mon bas, qui est là, donc, si vous voulez, ça fait comme ça. Comme ça. D'accord? Donc, ça, ma partie... Je dirais depuis... Bon, je peux faire depuis le plus haut pour pas vous emmêler. Moi, j'adore emmêler. Donc, je suis descendue à... Non, mais j'ai fait de mon bas. J'ai fait 5 cm de mon bas. Hop. Donc, de mon bas, ici... bon, ça m'arrange pas. Je descends un petit peu mon point. Enfin, mon trait. Peut-être mieux que je le fasse en face de moi, puis de vous, à 6 cm. De ma partie qui est là, où il y a mon pli, je vais remonter, je mets ma règle sur 5. Hop, tac. Je m'aligne sur mon trait à 6, puis là, je fais mon petit rond où je vais faire mon trou. J'élimine les deux pour être sûr de pas me... N'est-ce pas? Et là, je fais pareil à ma petite partie. Je fais un trait à 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc à 6, je fais mon trait. Ma moitié sera 2, comme ça fait 4,5, ça fait 2,25. 10, 20, 25. Là, je fais mon rond. Je supprime cette partie-là. Et on va coller. Donc là, on a déjà pour où on va faire nos trous. D'accord? Ici et ici. On va s'occuper de coller notre papier décor. Donc, on est toujours d'accord que ça vient comme ceci. Donc, mon papier décor, il est là.
ça c'est le derrière, puis ça c'est le devant. Je vais prendre mon devant qui faisait 11 cm sur 11,5. Je vais le mettre de cette façon, comme ceci. D'accord? Donc, je prends ma colle et j'y vais. Ouais, c'est dans ce sens-là. Ça, c'est mon devant. Je vais prendre mon papier. Là, je viens me tourner et je fais mon trou. Je viens mettre mon... Ah, j'ai pas sorti mon fil. Bon, je le mettrai après. Je viens mettre mon attache parisienne. Tac. Comme ceci. Et je fais en sorte qu'il n'aille pas complètement tout près. Que je puisse y glisser mon fil. Vous voyez, il est presque. Je ne sais pas si vous verrez, il est presque, mais pas tout près. Je peux passer mes doigts. Enfin, mes ongles, hein, mes doigts pas. Hop. J'ai fait un petit truc là. Celui-là, il est trop épais. Ouais, celui-là, c'est celui 2. Il est trop épais. Voilà. Je viens sortir. Oh ben, écoutez, je n'ai pas encore cette possibilité. Je me prends un petit bout là. Ça évite que je prenne directement dans un grand. Et on peut encore un petit peu. Mais après, il va plus coller là, je sais. C'est juste histoire de... Je mets... Voilà. Et là, je vais prendre mon papier qui est... Oh, ça, c'est le devant. Enfin, ils étaient les deux les mêmes. Ceux d'11,4 sur 12 cm que je vais venir coller là. Pas du tout, dans ce sens-là. Avant de le coller, je vérifie bien qu'il dépasse, je vais dire nullement, ni d'un côté, ni de l'autre. Ah ben. Excusez-moi. Alors, à première vue, ça le fait. Donc, je me mets comme ça. Je vois qu'il ne dépasse pas. Mais je vais quand même lui enlever un petit filet. Où il y a mes 12 cm. Hein. Très léger. Mais vraiment très léger. C'est pour être sûr. Hop. Puis je regarde, voilà. Quand je le collerai, je regarderai qu'il soit bien à ras-bord de mon haut. Que ça fasse joli. Là, je vais enlever mon petit trait de crayon que je vous ai montré avant ma marque. Allez, je mets ma colle. Comme ceci. Je me mets à ras-bord de mon papier du haut. Une fois que je suis bonne, je viens passer mon plioir pour faire prendre mon papier. Parce que je peux pas être de l'autre côté du fait que j'ai mon... Là, mon attache parisienne, en fait. Hop. Je regarde bien que c'est bien pris. Là, je peux passer
Sur le côté aussi, là aussi. Et je ne vais pas écraser mon milieu. Voilà. Ok. Donc là, on va s'occuper. Donc on a notre devant. Notre fond, on s'en occupe après parce que sinon, on va vite être encombré du fait qu'on a nos attaches qui sont comme ça. On va s'occuper de la partie. Ben, ça, c'est notre devant, d'accord? La partie qui est en face. Donc ça, hop, on prendra notre papier déco qui vient ici. C'est juste, ça c'est le dessus, le derrière, qui fait 11 cm sur 11,5. C'est pour ça que c'est assez bien de marquer. On prépare nos papiers à l'avance, puis de marquer dessus. Ça mange pas de pain, mais on sait où on doit le coller, que de rechercher. Je vous dis ça parce que par exemple l'autre, j'ai dû chaque fois chercher. Mais voilà. Mais je l'ai fait au fur et à mesure. Hop. Comme ceci. Hop là, j'aurais dû me mettre à plat. Hein. Je sais pas pourquoi je me mets pas à plat. N'importe quoi. Je vais bien prendre mon papier. Tac, 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 tac. Je vais vous faire une petite chanson. Hein. Non, pas du tout. Hop. Directement, je tourne mon papier. Puis comme là, on a mis notre enfant, on va en mettre un ici. Puis comme ça cache notre imperfection qui est là, enfin notre pâte de collage. Je regarde comme à l'autre, si ça rentre bien, je vais choisir. Non, mais je pense que là, j'ai pas besoin de choisir la sécurité, mais quand même un petit peu. Je m'enlève avant, comme avant, un petit filet là, sur les 12 cm. J'enlève même pas 1 mm, mais c'est pour éviter d'une bêtise, que ça me dépasse. Hop, voilà. Et là, celui-là, je vais le mettre ici. Donc, je mets ma colle. On va peut-être ranger un petit peu des accessoires parce qu'on s'en sort plus. Tac. Ça, j'ai plus besoin. Ça non plus. Hop. Tac. Donc, je mets ma colle. J'étais détendue, hein, faut pas croire. C'est histoire d'avoir la place. Voilà. Ça, je vais le mettre ici. Regardez d'être bien juste en dessous de mon pli, par contre. Parce que là, je suis où, en fait? C'est pas celui-là que j'aurais dû mettre, si. Oui, c'est celui-là. N'importe quoi. Hop. Puis, je le mets bien parce que je l'ai un peu décalé. Je le mets juste en dessous de mon pli. Ça me permet de bien ouvrir et fermer. Là, je vais prendre... On a mis à celui-ci, donc qui est devant, et à celui qui est en face de lui, ici. Le dessous, on ne met pas, vu qu'on va mettre notre renfort avec nos pieds. Hop. Ah, si je me passe un bout de colle d'un doigt à un autre, tout va bien. Là, j'ai encore un peu de... Donc, ce qui me donne comme ceci. Maintenant, on va s'occuper de la partie de dessus. Hop. Donc, si vous voulez bien, ça c'est notre partie de devant où notre papier déco il est dans ce sens-là. Notre partie, donc ça c'est notre devant, ça c'est notre derrière. Maintenant, on va s'occuper de notre dessus où on a fait un papier de 10,5 sur 11,5 de large. Qu'on vient mettre, ben, vous regardez-vous bien dans quel sens ça va. Moi, ça vient comme ceci. Donc, je tournerai vers moi. Hop. Donc, on voit que c'est pas dans une continuité hein, de dessin. Hop. Parce que ça, c'est mon derrière. Voilà. Mon dessus. Tac. Bon, du coup, là, je suis un petit peu embêtée
Je viens de penser quoi, mais bon, c'est que là, j'ai pas mis un 5e pied, vous voyez ce que je veux dire, au milieu. On s'améliore. On ne le verra pas, c'est dessous, hein, ça n'a aucune signification. Donc, là, j'ai mis ma partie qui est ici. Maintenant, on va faire, pour pas s'en mêler, la partie qui est là, ici, dans le bon sens. Ah, j'ai pas une suite de mon... Ouais, bon, bah voilà, quoi. Ça, c'est tout, moi, mais je vais faire comme ça. Lequel va le mieux? Hop. Je vais prendre celui-ci. Ça paraît pas mal. Alors, j'ai mis sur pause pendant ma petite goutte de thé. Hop, il est froid d'ailleurs. Donc là, je mets ma colle. Et je viens mettre comme ceci mon papier. Et tac. Donc on a tout de suite fini. Là, je vais faire mon trou qu'on a marqué hein, tout à l'heure à 4,25 et notre milieu était 6 cm. Hop. Donc ça, du coup, je range. Je vais mettre hop, ma dernière petite attache parisienne ici. Je laisse un petit espace pour mettre mon fil. Je vais sortir mon fil d'ailleurs. C'est du fil argenté. Après, vous avez d'autres. Super, ça a failli tous casser la binette. Vous avez d'autres fils, la Twin de chez Action, etc. Celui-là, ça vient de chez Sauce Green. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre mon fil. Je laisse faire. Hein. S'il veut partir, je le laisse partir. On va pas le retenir. Hein. On va pas se fâcher, lui et moi. Hop. Donc là, je fais mon nœud. Comme ça, je peux bien écraser mon... En me disant que je vais cacher mon nœud. Pas du tout. Hop. Voilà, comme ça, j'ai aplati mon attache parisienne. Hop. Et puis là, je vais mettre... Allez, hein, j'aurais été jusqu'au bout de mon scotch. Cette fois, vous voyez, ben là, il va plus coller ici. Comme quoi, j'ai vraiment été à fond. Et là, à l'autre, j'ai pas fait de renfort. Non, parce que j'avais le papier déco en dessus et en dessous. J'en ai pas fait. J'ai directement mis mon papier déco. Alors, tac, tac. Donc ça, on est d'accord que notre boîte, elle est comme ceci. C'est notre devant, notre fond, notre ça et notre ça. Hein? Vous voyez, le papier, il a une... Ça, c'est notre dessus, notre devant, notre derrière. Là, quand je vais ouvrir, ben, je vais regarder que mon papier soit comme ça et comme ça. Si vous avez regardé ça, je vais ranger toujours. Ça aussi. Le cutter, j'en ai plus besoin. De mon petit ciseau, non plus. De ma pince, peut-être. Mon douting tool, ma gomme, comme ça, ça je jette, ça sert à rien. Ça je vais garder, j'en aurai besoin. Mes petits bonbons, c'est pour tout à l'heure, quand je vous laisse. Et puis ça, je vais garder. Comme ça, ça me permet d'avoir de la place.
et de essayer de pas me tromper. Ça et comme ça. Voilà, donc là je viens directement le mettre comme ceci, mon papier, vu que j'ai du papier déco ici et ici, ça sera déjà bien renforcé. Ça j'avais gardé justement pour m'enlever ça. Hop. Et on y va, on colle. Hop. Je vais mettre ça comme ça ici. Je prends mon plioir pour faire prendre ma colle. J'ai bien sûr mis trop de colle, le contraire m'aurait étonné. Hop. Et voilà. Je vais tourner de l'autre côté sans que ça bouge pour faire prendre mon papier. Hop. Je vais sur les côtés, hein, pas partout, vu qu'il y a ma bosse de mon attache parisienne. Pas faire de bêtises. Voilà. Donc, voilà. On a ce qui nous donne, dans la réalité, ceci. Ah, je voulais mettre peut-être à l'intérieur un petit... Est-ce que c'est assez solide ou bien pas? Vous voyez, là, je serais tentée par vous dire, on fait un deuxième pour mettre dedans. À 12 cm, vous voyez? Parce que là, c'est très solide, là, c'est très solide. Mais là, comme il n'y a pas de papier déco, je vais faire un autre que je vais mettre à l'intérieur. Il sera costaud, mon truc, mais allez, j'ai du papier, donc celui-là, on avait dit, il faisait 12 cm, mais sur combien? Sur 10, je vais regarder combien il fait. Faut que ça rentre de nous, c'est mieux de bien regarder. Je vais pas prendre de risque, je vais le faire à 10,8. Donc 12 sur 10,8. Je vais couper à 12. J'en avais pas un à 12. Non, ouais, j'en ai un, mais pas assez. Donc 12, je vais faire 10,8. Vous regardez, vous, l'espacement sur 12 cm où je vais enlever un petit schlouk. Alors, j'ai voulu ranger mon cutter trop vite. Hop. Et là, je vais faire sur 12. Où j'enlève un petit schlouk. Hein. Donc 12. Et puis, j'enlève déjà mon petit schlouk. Hop, vous avez vu le lancer? Non, pas du tout. Je fais un lancer de crayon. Voilà. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Je vais voir déjà si ça rentre bien. Vous voyez, pas que ça gêne où il y a les plis. Il faut vraiment être à bord des plis, à rabord des plis, mais pas dessus. Hein. Hop, donc je vais plier ça. Et puis je vais enlever un chouk. Ou s'il y a mes 10,8, il faudrait faire 10,7. D'accord? Je vous montre. Hop.
10,7 cm sur 11,9. Vous voyez, vu que ça fait 12, on enlève un petit, vous voyez, j'enlève un petit chouïa à chaque fois. Et là, je regarde que ça aille bien. Vous regardez aussi bien, hein, que ça se ferme bien, parce que peut-être que vous devez enlever plus. Hein. Pour moi, là, c'est OK. Ça me permet de bien fermer. Et pas que ça. Donc là, je mets ma colle. Hop. Et en voiture Simone. Obligé. Hop. Donc là, quand je vais me mettre là, mon papier. Regardez que je suis bien... J'ai du jeu, hein, mais je préfère avoir un peu de jeu que d'être... que ça me coince puis que ça fasse pas beau. Hop. Donc après, comme ça, il sera bien, mais bien costaud. Hein. Franchement, un peu trop, mais bon, voilà. Vaut mieux ça. Comme ceci. Tac, 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 tac. C'est costaud hein, maintenant. Ça ne bouge pas. Et là, je vais renforcer en mettant mon papier ici. Je regarde qu'il rentre bien aussi. Si je dois pas enlever un chouïa de quelque chose, viens vers moi, toi. Pas que ça fasse moche, puis qu'on ait un petit... Vous voyez, un tout petit... donc, je vais faire un tout petit minuscule... Non, non. Ouais, ça, je pensais bien. Donc, je vais rien faire du tout. Ça m'a abîmé mon papier. Donc, je vais rien faire. Je vais le laisser comme ça. Et puis, je vais même le refaire. Je le refais et je reviens. Voilà, j'ai rattrapé ma super bêtise. Non, mais je me suis dit, je pouvais pas le laisser un petit peu quand même. Donc, j'ai même un petit peu... il fait 11,9 sur 10,8. Et là, je vais mettre ma colle. Surtout mon... Je mets bien sur mes scotch aussi, puis mes petites bosses pour que ça prenne bien. Donc j'ai bricolé ça en vous en mettant sur pause. J'ai rattrapé ma bêtise. Ben ouais. Donc on fait une bêtise exécutaire là. Je me suis dit, hop. Donc là je me mets bien à bord. Je regarde d'être bien partout. J'y vais tranquillement. Je me mets à plat. Et je vais bien prendre mon papier. Donc là, j'ai délibérément pas mis de papier déco parce que c'était pas nécessaire. C'est le dessous. Et ce papier, il est tellement joli que... Écoutez, on ne veut pas en mettre où c'est pas nécessaire non plus. Hop. Je vais bien prendre mes côtés, mon derrière. Et voilà. Hop. Sans trop appuyer. Vous voyez, j'ai un petit peu trop appuyé. Hop. Donc, comment vous dire, notre affaire est finie. Il n'y a plus qu'à. Vous sentez le courage? Voilà, on y va. Hop. Alors, on va coller. Ça, je vais garder un petit papier. Je vais récupérer mes... je vais vous montrer sur celui-ci. On essaie de se mettre un petit peu au bord. Est-ce que vous voyez? Un tout petit peu à ras-bord du haut, mais pas tout à fait. On laisse un petit peu. On laisse un petit peu là, un petit peu là. On commence par quoi? Celui-là, là, le plus facile. On va mettre la colle pour aller coller ici. D'accord? Alors, je vais prendre mon accordéon et là, je vais mettre sur toute la partie de la colle. Hop. Donc sur tout mon... Peut-être comme ça. J'en mets bien.
Là, je vais vous dire, il faudra être patiente parce que c'est le papier craft. Il prend pas autant vite que le papier aquarellable. Je suis en train de me demander si je mets pas plutôt de ce côté-là où c'est plus compliqué au départ. Puis après là, je suis à plat. Vous voyez ce que je veux dire. Tandis que là, j'ai la petite bosse de mon... Allez, je vais... Donc, je vais me mettre comme ça. Prendre ça vers moi. Et là, on y va. On y va comment? Je me demande si je vais pas aller faire un petit peu de ménage avant de coller ça. N'importe quoi. Hop. Je vais regarder bien un petit peu partout. Hop. Et hop, là, je suis pas si mal. Hein. Et là, je vais commencer ma gymnastique. Hein. Je me demande si je vais pas les nettoyer un peu. Hop. Et là, je prends mon grand plioir. Et je passe à l'intérieur. Sans appuyer trop. Il y a mon... J'enlève mon surplus de colle qui a dépassé un petit peu. Hop. Et là, je vais prendre. Je passe sur les côtés. Sans faire aller trop loin et puis faire craquer mon papier non plus. Hop. Vous voyez, je peux rentrer d'une certaine façon comme ça, mais pas aller trop loin. Hop. Je fais pareil là, je passe un petit peu. Hop là, ma tasse. Pas de bêtises, hein. On se détend. J'enlève mes chutes. Je mets ça, je le ferme. Je mets derrière, comme ça j'ai plus de place. Je crois que je me surpose, je mange mes bonbons, je reviens. Je fais comme si c'est pas moi. Non, et vous y allez tranquillement. Et là, je voulais passer ici. Parce que le but, c'est que ça prenne bien partout. Donc, je passerai mon plioir, vous voyez, entre les deux, comme ceci, pour faire prendre le... Partout où vous pouvez passer votre plioir, vous y allez. Vous faites doucement, hein, bien sûr. Hein. Je crois que je suis pas mal. Je vais prendre un petit peu... Voilà, pour glisser un petit peu de colle. Sur mon papier. Pour glisser là. Vous voyez? Voilà. Donc je pense que je suis pas mal. Donc maintenant, on fait la même version, mais de l'autre côté. Et oui. Hop. Je me fais de la place en fait. Il faut que j'ai la place. Hop, juste ça. Alors, là, je vais mettre ma colle. Ça, c'est notre fond. Après, on viendra coller comme ceci. Enfin, dans l'idée, j'aimerais le prendre puis le mettre comme ça. Voilà, en fait.
Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais me le mettre comme ça, puis là, travailler comme ça. D'accord? Alors, je mets ma colle. N'hésitez pas à attendre peut-être un petit peu pour être sûr que votre colle elle est bien prise. Hein. Si vous avez une colle qui prend plus longtemps, comme là moi je suis sur le craft, ça va. C'est pas la même chose que le papier aquarellable, il prendra moins facilement. N'hésitez pas d'attendre un peu, hein, d'aller faire un peu de ménage. C'est de ranger un peu. Du coup, comme je fais pour me détendre, là, quand... non, je fais pas le ménage, mais tout de suite quand j'ai envie de ranger, dès que... avant de me mettre un coup de pression. Donc là, je me mets comme ça. Je regarde d'être au milieu. Hop, à peu près. Vous voyez que j'ai la même distance là et là. Et puis de laisser un petit jeu tel que je l'ai laissé ici, mais ici. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pas, mais c'est le moment le plus chaud en fait. Hein. Je peux pas trop bien vous le montrer. Vous voyez, je suis pas tout à fait. Ça, c'est mon pli ici. Il y a mon doigt, puis je suis un petit peu en arrière. Hop, là, je vais commencer à passer mon plioir. Ce que je vais faire, je vais essayer de me glisser entre deux. Puis je vais faire prendre mon papier. Là, il faut être patiente, quoi. Faut bien appuyer pour bien faire prendre. Vous savez, j'appuie bien. Total, il y a mon plioir qui va se casser en deux. On voit bien avec un truc dans le genre. Hop. Parce que vous voyez, dans ces parties-là, entre deux, on peut encore bien passer le plioir. C'est ce que je suis en train de faire. Je passe en même temps sur mon petit soufflet qui est là, qui est proche. Mais je me mets aussi dans mon papier entre deux. C'est vous qui verrez comment ça va le mieux pour vous. Il faut juste bien vous centrer. Puis après, ben, c'est juste histoire de faire prendre le papier. Voilà, c'est tout. Hop. Et pas être pressé. Quitte à ranger un petit peu pour se détendre avant. Hop. Je pense que si... Véro, tu es toujours là. Tu as vu comment ça se déroulait quand tu as fait Elle a fait la boîte où il y a les grands souffles. Oh, c'est les grands, mais je sais plus. Les doubles soufflets, c'est ça, hein? Je voyais la grande boîte. Oui, c'est les doubles soufflets. J'espère qu'elle nous partagera ça. Hop. Voilà. Je pense que je pourrais faire mieux. Donc, je vais encore passer quelques fois. Je ne vais pas bâcher, vous voyez, me dépêcher parce que non, c'est pas la peine. J'ai envie d'avoir quelque chose qui soit bien pris. Hop, puis maintenant je vais passer à l'intérieur, chose que je n'ai pas encore passée, donc ce serait bien. Donc moi j'ai fait en craft, j'aimais bien, j'avais envie de faire en craft, hein, je vous le dis personnellement. Attendez. Hop, ce qui me donne ceci. Voilà, donc mon soufflet qui est fait. Puis après, j'ai plus qu'à faire des petites cartes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop. Et maintenant, je le ferme. Et voilà. Donc là, j'ai bien mis dessous les 5 petits pieds. C'est costaud, hein, franchement. Hop là. Je l'ai fait bien, comme vous voyez, il est bien large là sur sa base. Comme ça, on peut bien mettre des choses à l'intérieur. Si tout d'un coup, vous voulez en mettre deux, je vous ai dit, on peut en mettre 2 feuilles. Vous mettre une devant et une derrière. Il y a la place, hein, pour en mettre 2. Mais moi, délibérément, j'ai choisi d'en faire 2 pour en mettre un dans chaque comme ça. Et maintenant, avant de dire des bêtises, je vais d'abord regarder les possibilités. Donc là, je vais enlever un petit peu ma ficelle. Hop.
Parce qu'avant de dire, il faut que ce soit possible, mais totalement. Alors, je pense, j'espère, je vais voir. Maille et ma boîte. Elles ont les mêmes dimensions. On se détend. C'est chaud patate hein, de le faire en... je vais faire avec vous. Je réfléchis parce qu'on est vendredi et là, je suis déjà 21h30. Est-ce que j'arrive à vous faire la boîte pour demain? Oui, on va faire la boîte pour les mettre dedans. Donc, ça veut dire que la boîte, elle serait comme la précédente, un peu plus petite, un peu plus basse, la base. Parce que l'on puisse prendre après que nos mains comme ça pour sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire la même chose que j'ai fait pour le double, enfin le soufflet normal. Comme ça, on peut les mettre dans une boîte, quitte après, pour les conserver. Enfin, voilà. Et quitte après, si vous faites par exemple un par, soit un pour un mois, ou deux pour un mois en faisant des créations, on met une petite carte où vous pouvez mettre du journaling et tout autre, je voulais dire, vous voyez, des tickets, des choses comme ça, ou ce qu'on met à l'intérieur, ce que vous avez envie, du fait d'en avoir deux, on les met dans une boîte. Ouais, parce que si Clochette, elle fait pas des cadres, elle fait des boîtes. Allez. M'en voulez pas. Allez, mais viens. C'est vraiment... Hop. Faut que ça prenne forme aussi, mais c'est tout pile, tout poil. Voilà les filles. Bon, je vous remercie beaucoup de ce moment très rigolo, périlleux et tout. J'espère que j'arrive à vous faire la boîte pour demain. Allez, on y croit. Ça veut dire, oui, vous voyez, je suis un peu chaud hein, dans le temps, hein, c'est ça. Hein. Alors, je vous dis, déjà, merci de ce moment passé avec moi. N'hésitez pas, n'oubliez pas, laissez-moi un petit message, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Après, vous faites comme vous avez le temps, comme vous voulez, hein, ça c'est pas... Voilà. Mais j'ai toujours plaisir énormément à vous lire. Après, je me dis, oh, mais aujourd'hui, il n'y avait pas Chantal. Oh, vous voyez, je suis là, je me dis, oh, allez les filles. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien. Je ne sais pas si vous avez les marchés de Noël, si vous allez... Moi, je pense que... En plus, je suis même pas sûre, mais peut-être on va même au marché de la Saint-Nicolas. Donc, à voir. Si demain, il n'y a pas la boîte, ne m'en voulez pas. Mais de toute façon, il y a la vidéo du journal de Clochette. Mais peut-être que je souffle un coup. Voilà. Je vous dis à demain. Allez, bye bye.